Alors Patrick Giraud, prêtre marianiste à la chapelle de la Madeleine. Depuis combien de temps? Je sais pas, je compte pas. 9 ans, je pense. Voilà. Et tu as connu comment les marianistes? Pardon? Bah, j'étais petit élève à Grand-Lebras. Alors je vais raconter ma vie. À Grand-Lebras, j'étais en 6e. Bon, d'abord, j'aurais dû être chez les jésuites. Et mon père, ça va être plus loin. Et mon père était fils de jésuite lui-même, donc il m'a inscrit à Tivoli. Bon. Et puis, c'était le lendemain de la Libération, octobre 45, le recteur jésuite dit « Cher monsieur, vous savez, l'occupation allemande, les dortoirs ne sont pas tout à fait prêts, il faudrait qu'il sera pensionnaire dans 15 jours après. Mais vous avez bien sûrement quelqu'un qui peut le recevoir pendant 15 jours. » Alors ce quelqu'un, ça aurait pu être la sœur de mon père, ma tante qui était ma marraine, et qui habitait à 500 mètres du collège et qui avait ses enfants à Tivoli. Mon père, tellement furieux qu'on ne mette pas à part entière dès le premier jour, il claque la porte, puisqu'il avait son petit caractère, il claque la porte et il traverse le parc Bordelais, il arrive à Grand-Lebras. Et le soir, au mois d'août, il rentre à la maison avec une mise catastrophée. Maman lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Il est inscrit à Grand-Lebras. Catastrophe. Alors maman réfléchit un peu, puis elle dit « Mais ton beau-frère, qui est officier de marine, était élève à Grand-Lebras. » Ah oui, c'est vrai. Mais ce sont les pères à qui on va se confesser à la Madeleine. Ah oui, c'est vrai. Alors ça a commencé à se calmer, voilà. Arrive la rentrée. C'était 4 mois après l'accident qu'il y a eu dans le dortoir de Grand-Lebras, un obus d'essai anti-DCA qui a éclaté dans le dortoir, 3 morts, etc. Bon. J'arrive dans le dortoir, un grand plou à peine plâtré, un grand plou béant. Mon lit était juste en face. Tu vois, c'est ici le premier qui était mort sur le plou, etc. Déjà très drôle. Bon. Et puis toute la soirée, le père Raoul nous a raconté la catastrophe de ça. Il était traumatisé par ces 3 morts, évidemment, il y avait de quoi. Bon, enfin, on a été traumatisé par ça. Et puis, deuxième trimestre, j'étais malade, comme beaucoup à la fin de la guerre, un peu de tuberculose, je suis resté à la maison. Et pendant ce temps-là, le fiancé de ma sœur aînée a été tué à la guerre, un cousin a été tué à la guerre, et puis, dans la section où était le fiancé, le lieutenant et 5 frères de la même famille ont été tués en 2 mois. Et après, on a publié ces lettres. Des lettres admirables, même pour celui qui n'avait que 15 ans et demi. Des lettres admirables. Et ça m'a vraiment secoué. Voilà, bon. Alors c'est à ce moment-là, pendant ce mois-ci, que j'ai pensé que je pourrais être prêtre. C'est possible. Voilà. Alors je reviens à Grand-Lebras, bien sûr, au 3e trimestre, ma 5e, et ma 4e, je vais prendre tous les jeudis, c'est le jeudi, des leçons de piano en pleine ville, donc à côté de la Madeleine. Je passe habituellement à la Madeleine, il y a un petit coucou à la Sainte Vierge, je m'en prie au petit Jésus. Et puis le soir du 8 décembre, je me rappelle, c'est un jeudi, je passe, et je rentre à l'aumônier, je vais voir l'aumônier, le père Raoul, il dit « Voilà, je vais être comme vous ». Et il me dit ben, « Ça me fait bien plaisir, mais on en parlera l'année prochaine ». C'est tout. Et l'année prochaine, il est parti, on n'en a pas parlé. Et en seconde, on n'en a pas parlé. En troisième, en première, on n'en a pas parlé. En terminale, on n'en a pas parlé. Puis quand même, j'y pensais toujours, bien sûr. Et puis, au milieu de terminale, je vais voir l'aumônier, le père Cazel, je lui demande « Mais pourquoi, vous savez bien que je vais être marianiste ?»« Ben oui, on s'en doute. »« Ah bon, pourquoi voilà, je vais parler ?» Il me dit « Quand j'ai vu que tu venais réciter le chapelet tous les soirs avec la communauté, et que tu venais communier tous les matins à la messe de la communauté, je me suis dit, si le bon Dieu et la Sainte Vierge ont quelque chose à lui dire, ils sont assez grands pour lui dire directement. » Voilà, c'est ça l'origine. Donc tu as demandé de rentrer dans la cité de Marie. Oui, en sortant du bac. Oui, et là, tu es allé où après? Eh ben, je suis allé, au mois d'août, j'ai enterré ma vie de garçon, disons, avec les copains de terminale. C'est la première fois que j'allais au restaurant entre amis, bon, c'est l'époque. Oui. Et puis je suis allé à la Tour de Sèye, j'avais un père qui m'attendait, père Poncelot, qui m'attendait à la gare de Besançon, pour le déjeuner à la communauté, avec le père Chalère directeur, je me rappelle encore. Et puis on m'a mis dans le car. Et à la descente, j'ai eu 3 ou 4 orang-outans, tout habillés en noir, avec le petit abbé Kuhn, là, qui est le père maître, qui était en soutane. Bon, alors je descends, monsieur Giraud par-ci, monsieur Giraud par-là. Moi je dis aux jeunes, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est comme ça qu'on s'appelle le noviciat. Alors, il y a les novices qui allaient faire leur vœu 8 jours après, 10 jours après, bon. Moi, je sais que je suis allé au milieu des 5-10 jours, je suis allé voir le provincial, je dis, mais qui sont ces gars-là? Mais c'est ce qu'ils vont faire, ils vont faire leur vœu. Gros étonnement.
Ça m'a beaucoup étonné. Bon, ben, à la fin de l'année, l'année suivante, la moitié ont disparu. C'était cousu de fil blanc, mais le pauvre père le Kuhn, il voyait que du feu. Bon. Voilà, ben, j'ai fait mon noviciat très content. Bon, Où ça? ben, la Tour d'Essai. On était 14 au départ, on a été 5 à faire les vœux à l'arrivée. En quelle année c'était? Est-ce que tu as connu le père Neubert là-bas, non? Non, à la fin. À la fin. Au début, on avait, je ne sais plus, le père Baptiste, je crois, Ouais. et qui est mort en cours de route, et le père Neubert est venu remplacer comme aumônier. C'est ça. Mais ça ne nous a pas spécialement marqué. Je connaissais bien le père Neubert parce que j'étais un fan de mon idéal à l'époque, pour l'époque. Bon, c'est ça qui m'a beaucoup marqué sûrement. Et puis, voilà. Et puis, mais enfin, bon, à son temps de noviciat, j'ai eu 3 ans à Antony, comme scolastique. J'ai bien profité de Paris, parce que tous les jeudis, c'était encore jeudi, je visitais un quartier de Paris, ou un musée, ou une église, ou autre quoi. Bon, je terminais ma visite par le concert d'orgue qu'il y avait tous les jeudis soirs à Duroc, à la chapelle des Aveugles. Et j'ai rencontré comme ça tout un tas de grands organistes. Voilà. Bon, et après, ben, en attendant le service militaire, j'ai fait un an au Grand-Lebrun. Je n'ai pas le meilleur souvenir, de loin pas, de cette année au Grand-Lebrun. Nul n'est prophète dans son pays. Bon, c'était même une année assez malheureuse à mon point de vue. Mais enfin, je suis allé au service militaire après coup. Bon, 4 mois de classe à Tours. Il faut vous dire que mon frère médecin, était officier, enfin, avait été limogé à Limoges, c'est le cas de le dire, parce qu'il avait rouspété dans le Figaro, au ministère de la Santé et au ministère des Armées, parce que lui, médecin, faisait un travail d'un colonel-major plus d'un capitaine médecin. Il était seul dans son poste. Pour 5000 soldats et puis bien plus de Touaregs encore, il était payé comme un aspirant. Bon. Alors, au bout d'un an, il a eu marre, il a écrit une lettre ouverte, il a été limogé, bien sûr, envoyé à Limoges, centre de présélection. Et il devait partir la veille de mon passage. Et il avait dit à ses copains, tu sais, mon frère, il va passer, bon, il a vraiment des problèmes de pied, il faudrait le mettre inapte à la marche. Ça n'a pas loupé, c'est vrai que j'avais des problèmes à ce moment-là. Inapte à la marche. Voyez quoi, on m'a mis dans les chasseurs à pied. Ça, c'est l'armée française à l'époque. Bon, alors j'ai fait les 4 mois de classe, j'ai fait mes 6 mois d'école DOR à Cherchell, donc en Algérie. Ensuite, je suis resté 6 mois de plus comme instructeur des jeunes officiers qui arrivaient, des futurs DOR qui arrivaient. Et comme il y avait assez d'instructeurs, parce qu'il y avait une classe de moins, j'ai été officier SAS du territoire qui descendait, donc chargé des civils dans le territoire qui dépendait de l'école. Bon. Voilà, j'étais très heureux, j'étais très copain avec le colonel. Et j'ai passé vraiment 6 mois excellents à Cherchell. Bon, j'en passais le meilleur, ça vaut mieux. Bon. Et ensuite, alors, j'ai pu choisir mon temps. Et j'ai choisi mon poste d'origine. Avec des coups durs, bien sûr. C'était au moment des jumelles, les fameuses jumelles. Enfin, les chasseurs d'origine, les chasseurs à pied dans les oreilles. Et le colonel de l'école m'a dit, mais vous êtes fou! Vous n'avez pas le droit de choisir votre poste d'origine. Je dis, mais si, j'ai fait 6 mois d'instructeur. Ah oui, c'est vrai. Mais vous êtes fou. Vous avez très bien choisir un poste en Allemagne, ce sera beaucoup mieux pour vous. Non, choisissez les oreilles pour retrouver les copains. Et j'ai retrouvé les copains. Et on a passé une année entière. C'était au moment des jumelles, les fameuses jumelles. Bon. Mais dans les rapports à Tunis, on m'a déclaré, les FLN du coin, enfin, a déclaré 3 fois qu'ils m'avaient coupé le cou. Bon, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Voilà. J'ai gardé un très bon souvenir de cette année dans les Aurès, donc en plein feu déjà. Voilà, et ensuite, ben, je suis rentré à Noël, 6 mois à la ville de Saint-Jean avec le cher père de Misco, dont j'ai gardé un souvenir merveilleux. Et puis 1 mois de lessivage à Castel Gandolfo, et puis me voilà au séminaire. Voilà. Voilà toute l'histoire de mon séminaire. Comme directeur de séminaire? Ah, il y avait le père Vézy. Père Vézy qui était apparemment pas très aimé par les Américains, mais que les Français aimaient beaucoup. C'était un grand bonhomme, très cultivé, très sensible, tout ça. Voilà, et nous ne regrettons pas du tout. Il y avait aussi le père Keller, bien sûr, qui était un excellent spirituel. Voilà, j'ai gardé un très très bon souvenir de mes 50 séminaires.
et des dominicains de... Une petite anecdote, j'ai passé pour la licence, j'ai passé mon oral avec le professeur de je ne sais plus trop quoi, enfin un Irlandais qui était épouvantablement embêtant, sur le De Beatitudine. On avait passé 6 mois de cours sur 5 chapitres de Saint Thomas. Bon, c'était affreux. Et quand je suis arrivé passer mon oral, j'ai dit mon père, je vais vous faire un aveu, je ne me suis jamais autant ennuyé que pendant votre cours. Ah oui, vraiment? Il me dit. Oui, mais je vous le dis parce que c'est vous qui m'avez le plus converti, je crois, qui m'avez le plus remué. Voilà, j'ai vraiment découvert cette certitude du ciel, et pas du ciel pour plus tard, mais du ciel déjà aujourd'hui. Cette phrase de Saint Paul, vous êtes déjà citoyen du ciel, je ne sais pas tout à fait. Voilà, bon, et ben, voilà. Il m'a fichu une bonne note, bien sûr, et puis j'ai eu ma licence. Et ensuite, j'ai été ordonné à Grand-Lebrun, en même temps que le Père Delas. Heureusement, 15 jours avant que la chapelle soit terminée, donc on a été, parce que je n'aimais pas du tout cette chapelle à l'époque, et on a été ordonné à Saint-Seurin, dans la belle basilique de Bordeaux. J'ai un excellent souvenir de la fête qu'avait organisée le Père Cazel pour nos 2 ordinations avec toutes nos familles. Voilà, c'était vraiment la fête. Alors, si vous voulez que je raconte ma vie, je continue. J'avais fini ma licence au mois de février, donc j'étais libre au mois de février. Le Père Delas finissait sa licence au mois de juin, donc il était libre qu'au mois de juin. Le Père Delas, au mois d'octobre avant, il savait qu'il allait à Grand-Lebrun. Moi, au mois d'octobre, au mois de juillet, après l'ordination, je ne savais toujours pas où j'allais. Et le Père Lumière est passé le 1er août à la Villa Saint-Jean, et je lui ai dit, mon père, est-ce que je pourrais savoir où je dois aller, parce que je dois partir faire un stage dans 2 jours, je voudrais bien adresser mes malles, enfin bon, mes affaires, pour que les copains n'aient pas à s'en occuper. On vous a pas dit, le Père Lumière a tourné en rond pendant un quart d'heure pour me dire, mais vous avez pas dit, c'est insensé, vous devriez le savoir, etc. Finalement, il m'a dit, mais ça vous ennuie pas trop d'aller à Cannes? Oh, je dis, mais non, pourquoi pas, c'est excellent, le pays est magnifique. Si ça marche, tant mieux, j'y reste, si ça ne marche pas, ben, ça fera comme les autres, je partirai. Parce qu'il faut savoir qu'à Cannes, les prêtres les meilleurs étaient remerciés par le directeur chaque année, en particulier le Père Lafont comme les autres, etc., etc. Voilà. Et je suis allé à Cannes, j'arrive à Cannes, 15 jours après, il y avait la réunion des aumôniers de collège avec l'évêque. Alors j'arrive, je me présente. Ah, comment va Pablo? Je dis, je pense qu'il va bien. Pablo, c'est Pablo Casals. Eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. C'est une bonne introduction de l'évêque pour vous dire la réputation qu'on avait à Cannes à l'époque au diocèse. Voilà, eh bien j'ai fait très bon ménage, j'ai fait une année très heureuse avec le Père Cazel, avec le Père Casals. À Pâques, pendant le repas, je vois une dame catastrophée qui arrive, qui veut absolument me voir, etc. Alors je vais lui ouvrir la porte, je vais discuter avec elle. Alors vous aussi, vous partez? Alors j'ai dit, non écoutez, je ne peux pas vous le dire, mais vous voyez bien que, non, non, il n'y a pas de raison, je ne pars pas, non, non, je ne pars pas. Alors elle insiste, et puis elle me dit, mais si, Pablo, non, pardon, Marius c'était le curé de la paroisse. Marius a dit à la sortie de la messe de Pâques, le Père Giraud, il partira comme les autres. Casals a demandé Pablo a demandé son changement, il partira comme les autres. Toute l'église avait entendu ça. Alors j'ai dit, écoutez, réfléchissez, madame, pourquoi a-t-on fêté le centenaire du collège un an trop tôt? Tout le monde l'a remarqué. Parce qu'on voulait permettre au Père Casals, qui avait fait 20 ans, ou 19 ans, de finir quand même en beauté avec son centenaire. Elle ne l'a pas trop cru, mais enfin, je savais que c'était certain, parce que le Père Beau m'avait dit, en février, il m'a dit, le Père Casals, c'est moi qui viendrai le remplacer. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait 5 ans, très content, à Cannes. C'est un très beau pays, avec des gens souvent très gentils, mais pas très sérieux. En arrivant à Antony, j'ai eu l'impression, 3 mois après, d'avoir fait davantage qu'en 5 ans à Cannes. Ah oui, oui. Voilà. C'est de l'ordre du charisme, Antony, ce qui s'est passé. Là. Je sais pas. Mais c'est dommage, c'était un très beau collège. Alors, ce collège a beaucoup de... Il faut dire que ce collège, quand je suis arrivé, il y avait 460 élèves. Et Antony Pablo disait, Pablo disait, oh, on est un peu bon petit collège, on est comme tout le monde. Et quand j'additionne les noms des classes à l'époque, en réalité il y avait 420, 430 élèves, mais on disait 480 pour sauver la face.
Et le père Beau est arrivé, 2 ans après il y en avait 800, et il est parti 3 ans après en ayant un projet pour 1600 élèves ou 1700 élèves. Enfin, tout était en construction, ça y est, c'était parti, ça a démarré. Et maintenant, c'est un grand collège à part entière avec prépa qui marche très bien. Oui, bien sûr. Et Anthony, quelle était ta fonction, alors ta mission? Aumônier, j'étais petit aumônier du collège, et puis du collège-collège. Bon. Et puis il y avait déjà quand même le père Schmitt pour les 6e, et ça c'était la gloire du collège, père Schmitt. Et puis je suis professeur de musique, et puis j'ai commencé le beat choral. Il y avait eu 2 essais malheureux, même plus que malheureux 2 ans avant, depuis le début du collège. Et puis j'ai donné un petit concert à la fin de l'année, et puis j'ai entendu une dame qui me dit « Ah, on va peut-être commencer à faire de la musique au collège !» Et alors, dans ma première chorale, il y avait 35 nouveaux, donc 35 jeunes, hein, dont 30, je crois, au moins, qui ne chantaient pas juste. Bon. Mais ça ne fait rien, on leur apprend à chanter juste. Il y en a même qui a duré 30 ans de plus, et qui était un pilier de paroisse de collège, de chorale. Voilà, petit à petit, on a transformé la chorale en maîtrise, avec des classes spéciales, etc. Et puis, on a réussi à construire ce grand orgue magnifique avec l'appui du ministère. C'est pour ça qu'on s'appelle Maîtrise Anthony et non pas Maîtrise Sainte-Marie. Donc, on s'est décléricalisé un petit peu vis-à-vis du ministère. Et on a réussi à faire vraiment de la grande musique et de très belles liturgies un peu partout. Bon. Et ça a apporté ses fruits. Ça, la maîtrise, plus les équipes de partage, ça a donné en moyenne une vocation chaque année. Si tous les grands collèges avaient une vocation par an, ça serait pas mal. Ah oui, c'est curieux ces phénomènes-là. Ben, c'est normal. Les maîtrises ont toujours donné des vocations. Quand tu intéresses les gosses à la prière de l'Église, à la prière personnelle, à la prière de l'Église, au dévouement à l'Église à travers les liturgies, bon, ben, si bon Dieu a quelque chose à leur dire, ils disent bon, il n'y a pas de problème. C'est clair. Voilà. Parce que tu me disais un jour, j'ai jamais parlé de vocation à mes élèves. Ben oui, alors ça j'y tiens beaucoup. Un jour, l'évêque me dit, mais comment vous faites pour avoir des vocations comme ça? Je dis, mais j'en parle jamais. Je lui ai dit, plus vous en parlerez, moins vous en aurez. Et il m'a dit, mais pourquoi vous n'envoyez jamais nos jeunes à nos week-ends ou à des journées de vocation? Je dis, mais j'en ai envoyé 2 fois. Les 2 fois, ils m'ont supplié de ne pas y revenir. Quand ils ont ce qu'ils ont ici, la prière personnelle, chaque matin, chaque jour, les messes habituelles, etc., bon, l'ambiance culturelle et culturelle, etc., bon, et que vous êtes bloqué pour aller faire des petits collages ou des petits dessins sur un tableau, ben, écoutez, excusez-moi, mais ils ont toujours à faire. Il ne m'a pas répondu. Et non, on attrape du mouche avec des vinaigres aussi. Pour moi, ma certitude, c'est, et aujourd'hui le problème des éducations, c'est cela, c'est l'attachement personnel du cœur et de l'esprit à Jésus ressuscité. L'attachement personnel. L'amitié, comme on disait autrefois du temps de Gay Larigoli. L'amitié personnelle avec Jésus-Christ. Quand je reçois une étude, maintenant je suis à la Madeleine, quand je reçois un séminariste pour la première fois, je lui dis, qui est Jésus-Christ pour toi? Chaque fois je fais le coup. Ben, il va me dire, celui qui a dit les évangiles, bon d'accord, celui qui est mort et ressuscité pour nous, d'accord. Après, celui qu'on célèbre dans l'Eucharistie, oui, après. S'il n'a plus rien à me lui dire, je lui dis, mais écoute mon Dieu, tu es tout seul dans ta vie. Jésus n'est pas quelqu'un pour toi. Tu feras comme les curés qui sont partis en 70. Pourquoi? Parce que la religion était une entraide des peuples, une justice sociale, une fraternité universelle. C'était pas la religion, l'attachement à Jésus, la relation à Jésus. Et ils y sont retrouvés seuls, et à la première occasion, ils sont partis. Et ce qui manque le plus, même tous les gens aujourd'hui, tous les laïcs, même cathos, etc., c'est cet attachement personnel à Jésus ressuscité. Et je le prêche à longueur de confession et à longueur de sermon. Patrick, il y a un marianiste qui a marqué Anthony et qui a décidé des vocations, qui a été un pilier pour les vocations. Tu vois de qui je veux parler? Écoute, oui, mais alors, moi, je suis tout à fait conscient d'avoir été un peu la cheville ouvrière, mais je crois surtout qu'on a été très 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 aidé par André Lemaire. Oui.
André Lemaire, qui était un peu la coqueluche du collège, aussi bien des sportifs que des musiciens, à la maîtrise, qui était très aimé. Le collège entier, enfin, des tas de jeunes ont prié quand il a eu son cancer. Tous les adultes se disaient, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, ils vont perdre la foi. Et bien, il s'est trouvé que la centaine qui a vraiment joué le jeu, ils sont tous maintenant ou curés, ou moines, ou piliers de paroisse. Ils ont été très marqués par André, qui a offert sa vie, on peut dire, pour que Sainte-Marie devienne foyer de charité. Un foyer de charité. Et il est devenu pour beaucoup. Il a été pour beaucoup. Souhaitons que ça continue. En t'écoutant, il est vivant encore, hein? Ah ben pour moi, il est toujours là. Alors c'est formidable, il m'a aidé à découvrir quelque chose. Je peux demander n'importe quoi aujourd'hui à André, mais je l'ai dans la minute. Je suis en ville, je dois me garer, j'arrive pas à me trouver, et André, trouve-moi une place. Mais 30 mètres après, il y a une place. Et pour tout, c'est pareil. J'arrive pas à trouver quelque chose, allez André, trouve-le-moi. Mais 5 secondes après, j'ai sous la main. C'est incroyable, une efficacité incroyable. Et je prêche à tout le monde que le ciel, c'est pas ailleurs, c'est ici. Il n'y a pas de séparation entre le sein du ciel et le sein de la terre. On est tous ensemble, tous unis dans la même œuvre. Dans le ciel qui est partout. Le royaume de Dieu est parmi vous, le ciel est parmi nous. Ça, j'y compte. J'y tiens beaucoup, et je prêche ça à longueur d'enterrement. Alors, pourquoi les marianistes ont un avenir selon toi? En parlant des foyers de charité, en parlant de ces élèves qui venaient tôt le matin pour prier une prière personnelle. Est-ce que c'est encore poursuivi, cette chose-là? Est-ce qu'on a encore des élèves qui assistent à l'office des religieux et qui prient en privé dans notre chapelle? Comment ça se passe? À Grand-le-Bras, il y a un petit effort de temps en temps avec un peu notre frère haïtien. On a mis en place une adoration eucharistique un jour par semaine, le matin avant les classes. Bon, il y a un petit quelque chose. Mais je sais que moi, quand j'étais à Antony, tous ceux qui voulaient venaient chanter des laudes abrégées en 7 minutes ou 8 minutes, mais ils abrégeaient, on chantait les laudes tous les matins. Bon. Évidemment, dès que je suis parti, on s'est empressé de le supprimer sûrement. Bon, on ne voulait pas se fatiguer, pauvres et heureux, vivons couchés. Voilà, on a supprimé cela, comme on avait supprimé aussi les fraternités de jeunes, comme on avait supprimé aussi les équipes de partage. Bon, on a tout démoli, et ben, tout s'est effondré, c'est normal. C'est normal. Après ton départ? Oui. Même du temps de mon départ, même. Avec les nouveaux aumôniers, ils ont cru bon vouloir faire autre chose, sous prétexte que les jeunes avaient changé. Oui et non. Bon, parce qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est cet attachement à Jésus-Christ. Bah, évidemment. Et on prend les moyens. Mais il faut prendre les moyens. Et ben, on a fait ce qu'il fallait pour démolir, ben, il n'y a pratiquement plus de vocation. Je vais te poser une autre question qui me travaille de plus en plus. La confession, est-ce que c'était vivant dans ton ministère? Ben, c'était dans Antony, non, très peu. On professait bien sûr pour les professions de foi, les confirmations, etc. Quand j'avais tous mes stages, mes camps d'été, que ce soit en Israël, que ce soit à Rome, que ce soit à Lourdes, ça tous les ans, quoi. Mais on y passait, et je sais que j'insistais pour que les jeunes aient l'occasion de faire le point, etc. Bon. Mais c'est vrai que c'était pas absolument régulier. Bon, j'aimais bien confesser, mais sans plus. Alors quand je viens être nommé ici, bon, juste ce retour des choses que j'ai fait remarquer pendant le jubilé, la chose qui m'a attiré dès la 6e, c'était pas l'Eucharistie, c'était la confession, le pardon de Dieu. Et j'avais le désir d'être prêtre pour pouvoir transmettre, enfin communiquer le pardon de Dieu. Beaucoup plus que pour l'Eucharistie. Alors que j'étais très attaché à l'Eucharistie. Je me rappelle que je prenais souvent mon vélo en été, quand j'étais à la propriété des parents, puis je faisais 5 km en vélo pour aller voir Petit Jésus, puis je lui disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux embêter tout ça dans le tabernacle, je viens de te faire une petite visite. Mais oui, c'était ça, c'était la vie, bon. Mais c'était pas... Le désir d'être prêtre, c'était centré surtout sur le pardon. Et ben, j'ai bouclé à vous, et ici, je suis très heureux de ce que nous faisons ici. Voilà. Oh, dis donc, là, tu nous en embouches un coin avec cette oui, mais je confessais toujours, mais bien sûr. Alors, il y en a qu'on voit un peu trop souvent, peut-être, bon, on se passerait, mais il y a aussi des choses merveilleuses, il y a des vraies conversions. Et tu nous as parlé de deux blancheurs, si je puis dire, en reprenant Don Bosco, l'Eucharistie, et puis
la Vierge Marie, qui est importante pour toi, Oui. hein, au début de... Il y a une troisième blancheur, qui est l'attachement à l'Église, le pape. Est-ce que c'était important pour toi, le pape? Tu as vu plusieurs papes dans ton existence. J'ai pas mal du sens. Bon, on a eu d'abord le grand Pie XII, qu'on vénérait, à juste titre. On s'étonne que ce ne soit pas encore ça, mais pour des raisons politiques sûrement. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment un très 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 grand pape. Bon. Ensuite, on a eu ce que j'oserais dire un brave type, qui était un saint homme aussi, bien sûr, Jean XXIII. Bon, ça ne m'a pas spécialement marqué. Et Paul VI, qui était sûrement un excellent pape aussi. Après Jean XXII, alors Jean-Paul II, évidemment, qui était un grand bonhomme, qui avait une aura extraordinaire. Bon. Non, j'ai toujours été attaché à la papauté, disons. Mais Et le pas pape, spécialement à telle personne. le pape Paul VI qui a vécu les années 70. Ah ben oui, oui. Mais oui, mais alors, j'ose dire, j'ai l'impression qu'il était un peu endormi pour la France par son secrétaire d'État. C'est personnel ce que je dis. Hein. Bon, je suis très discret, très hésitant pour vous dire ça. Mais le fait qu'il ait absous tout ce qui se passait en France à l'époque, c'est pas normal. Je pense que ça venait de son secrétaire d'État, le cardinal Villot, qui a misé tout cela. Et notre pape actuel, le pape François, c'est une surprise pour toi? Bah, il m'a un peu surpris, mais il est sûrement très 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 bien. Sûrement, ce n'est pas pour nos temps, disons. Mais c'est vrai que j'avais un fait pour Benoît XVI, c'est évident. Qui était un grand théologien et mystique, sûrement. Oui. Mais Jean-Paul II, bah, c'est l'homme du moment, sûrement. Sûrement, il fait des choses merveilleuses. Souhaitons que ça dure. Et pour toi, quelle est la spécificité marianiste? Il y a plein de vocations religieuses, il y a plein de congrégations, il y a plein de propositions dans l'Église. Pourquoi être marianiste aujourd'hui? Pourquoi être marianiste aujourd'hui? Ben parce que je crois tout à fait à deux choses que j'expliquais aux jeunes sans cesse. Les dons de Dieu sont sans repentance. Ça veut dire que quand Dieu décide quelque chose, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Marie a reçu la mission de donner Jésus au monde. Elle a toujours cette mission, mais il faut l'aider à remplir cette mission. Et si on veut donner Jésus au monde, si on se met sous son aile, enfin sous son ordre, ça marche sûrement. Théoriquement, ça devrait marcher beaucoup mieux. Voilà. Je tiens beaucoup à cela. Et c'est ce que j'ai prêché toujours auprès des jeunes. La mission de Marie, qui est éternelle, disons, donner Jésus au monde. Voilà. Et Marie, bien sûr, qui est là pour nous éduquer en vrai fils de Dieu, c'est évident. Oui. Quand tu arriveras au ciel, qu'est-ce que tu diras au bon Dieu, la première chose que tu lui diras sur ce qui se passe ici? Je n'ai rien à lui dire sur le moment. Quand j'arriverai au ciel, mais j'y suis au ciel. Mais non, mais c'est vrai, c'est ridicule de raisonner comme ça. Moi, je comprends pas ça. On est dans la route de Dieu, on a dit ce qu'on a à dire, etc. Bon, d'accord. J'aurais des choses à lui dire sur moi, mais pas sur le monde. Voilà. On regrette d'avoir été aussi infidèle, disons, d'avoir été pécheur, bien sûr, etc. Bon, on marquera notre regret, c'est évident. On peut toujours faire mieux pour Dieu, on peut toujours faire plus pour Dieu, c'est sûr. Mais je n'ai pas de raison d'intervenir pour le monde entier auprès de Dieu. Oui. Est-ce que tu pourrais exprimer ton action de grâce, ton merci à la Vierge Marie au bout de toutes ces années? On a fêté ton jubilé il n'y a pas longtemps. Oui, ben c'est dommage, tu aurais dû me le dire avant. J'aurais pu vous lire mon action de grâce de jubilé. Mais spontanément maintenant. Pardon? De manière charismatique. Charismatique. Eh bien, je remercie d'abord le Père, c'est le jour de la Trinité. Alors, je remercie le Père d'être notre Père, de nous donner sa vie, etc. Et, bon, d'accord, différentes choses. Jésus, de m'avoir permis de l'aimer dès le début. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très chrétiens, une maman qui était super chrétienne, et j'ai été l'ami de Jésus, disons, dès le début, et j'ai découvert naturellement l'amitié de Jésus à l'âge d'adolescence, ça continuait. Voilà, et ça, je vous remercie de m'avoir donné cet amour, cet attachement à sa personne de ressuscité. Voilà. À l'Esprit Saint, j'avais demandé, je lui ai remercié
d'abord des dons qu'il m'a donnés. Bon, je n'ai pas toutes les qualités, j'ai quelques-uns quand même. Et de m'avoir surtout donné le goût du beau, le service du beau. De m'avoir permis d'avoir, à travers ma vie de prêtre, de servir le beau. Parce que je crois qu'on rencontre Dieu dans la beauté, non pas dans la laideur, et que le sens du beau a toute son importance pour découvrir Dieu dans la vie. Et je sais que des belles liturgies ont remué les gens, de beaux concerts, de très beaux concerts spirituels, etc., ont remué les gens. Combien de fois m'ont dit « Ah, si on avait ça tous les dimanches, comme on aimerait aller à l'église. » Voilà, bon. Voilà, eh bien, je remercie le Seigneur, je remercie l'Esprit Saint d'avoir fait fructifier les dons qu'il m'avait donnés dans la vie de prêtre. Voilà. Et puis pour Marie, eh bien, je remercie de m'avoir appelé à son service, de m'avoir permis de faire alliance avec elle, pour justement l'aider à réaliser cette vocation que Dieu lui a donnée pour toujours, donner Jésus au monde. Voilà. Amen. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est le principal. Alors j'ajoute simplement que je suis toujours très heureux ici. J'ai toujours été heureux d'être religieux, bon, même quelles que soient les difficultés. Hein, bon, j'étais toujours très heureux et je suis très heureux ici, dans ma vie de prêtre, de prédicateur et surtout de confesseur. Voilà, Amen. Amen. Merci beaucoup. On a bien bossé là. Hein. Si tu crois.